Bonsoir à tous, aujourd'hui on se retrouve pour l'analyse du débat entre Panot et Maréchal qui a eu lieu le 17 décembre dernier sur les plateaux de BFM TV. Deux jeunes femmes de 34 ans engagées aux deux bouts du spectre politique, l'occasion de peser les arguments et les personnalités. Avec la montée de la délinquance, de l'insécurité aboutissant à des atrocités, la partisane de Reconquête est sur un piédestal. L'image de LFI est fortement dégradée et Mathilde Panot se retrouve désavantagée pour ce débat. Pour analyser ce débat, on va se focaliser sur l'éthos et l'opposition d'éthos. L'éthos qui est l'image que l'orateur ou l'auteur du discours donne de lui-même à travers son discours. Deux grands sujets pour ce débat. En première partie, l'immigration et l'insécurité a priori favorisant Maréchal et le pouvoir d'achat et la vie quotidienne a priori favorisant Mathilde Panot. Moi, je n'attends rien de ce texte et de cette commission paritaire parce que je considère que la parole doit revenir aux Français. Dans la première partie du débat, les Français sont plutôt de droite sur le sujet de l'immigration et de l'insécurité. Maréchal a donc clairement l'avantage. Pour montrer à son adversaire que c'est clairement elle qui domine cette partie du débat, elle s'appuie sur ce qu'on appelle un accord contraint. D'ailleurs, Madame Panot, vous appelez régulièrement à écouter ce peuple se prononce sans ambiguïté pour la fin de l'immigration. Dans sa parole, elle va inclure son adversaire pour que ce dernier ne trouve pas les moyens de la contredire. Mathilde Panot tente de renverser la priorité en évoquant le dérèglement climatique. Au moment où vous cherchez à à diviser le peuple français, ce qui affaiblit la France, il faut au contraire l'unifier. Nous avons besoin d'unité face au plus grand défi de notre siècle, qu'est le dérèglement climatique. Mais Maréchal, solide sur ses positions, renchérit en utilisant non plus le nom de son opposante, mais seulement elle, et en évoquant un pseudo-accord qui est le très bien, qui tourne en dérision les propos de Mathilde Panot. Ce que j'ai envie de vous dire, c'est qu'aujourd'hui, Madame Panot, en effet, alors on parle d'immigration, elle nous parle d'écologie, très bien. Ou encore à 2 minutes 49 du débat, avec son « je me trompe pas », aujourd'hui souhaite un soutien inconditionnel et un accueil inconditionnel des migrants qui arrivent, y compris clandestinement sur notre territoire. Elle souhaite leur régularisation, je me trompe pas, massive si je ne m'abuse. Et bien vous voyez, moi je souhaite qu'on contrôle les personnes qui aujourd'hui arrivent dans le pays parce que je considère que s'il n'y a pas de contrôle et de régulation, il y a un risque pour les Français. Afin d'avoir l'approbation indirecte et inéluctable de ses propres dires et qui met parallèlement au pied du mur l'image de Mathilde Panot. Nous avons également l'utilisation du jeu, du moi-je, du moi seul, qui montre un ethos héroïque de Marion Maréchal venant sauver les Français de ces mots. Panot, quant à elle, utilise la relativisation de l'idée d'immigration et de l'insécurité, notamment quand elle dit qu'aucun lien entre l'immigration et la délinquance n'est fait. Alors je vais commencer par répondre au premier point parce que si vous ne voyez Oh, comme c'est bizarre. aucun lien entre écologie et le phénomène de migration, vous êtes une hypocrite, Madame Maréchal Le Pen. Vous avez vraiment du mal avec la vérité. Centre d'études prospectives et informations internationales de chercheurs qui ont démontré qu'il n'existait absolument aucun lien entre immigration et délinquance. C'est une erreur car il oublie clairement d'être en adéquation avec l'opinion publique, chose indispensable pour gagner le débat politique. Maréchal rétorque avec combativité en l'acculant avec les impératifs « oser dire qu'il n'y a aucun lien » par exemple, et avec les chiffres du ministère de l'Intérieur. Aujourd'hui, c'est faux. Oser dire qu'il n'y a aucun lien entre immigration et insécurité aujourd'hui dans notre pays. Je vais vous donner les chiffres du ministère de l'Intérieur. Je vais pas les citer. Non, excusez-moi. Intervenir dans ce débat. C'est quand même essentiel. D'un mot. Essentiel. La moitié de la délinquance à Paris et à Marseille est liée à de la délinquance étrangère. 63% des mis en cause pour violences sexuelles dans les transports en Ile-de-France sont étrangers. 66% des vols avec violence dans les transports en Ile-de-France sont commis par des étrangers. Excusez-moi, pardon, mais les quelques chiffres que nous avons sont absolument démonstratifs du lien aujourd'hui incontestable entre les deux. Donc... Pour Panot, le parti Reconquête nie la menace de l'ultra-droite. Or, vous avez encouragé l'expédition punitive raciste qui a eu lieu après le meurtre tragique de Thomas. Vous ne l'avez pas condamné. Pas sur le racisme anti-blanc. Attendez, mais je vais vous répondre. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème, je vais vous répondre. Allez-y. Vous avez encouragé un cycle de violence. Marion Maréchal revient au réel, à l'accès des soins, au drame de Crépol, au phénomène de ces bandes qui détestent la France. Qui a demandé à ce que le mobile raciste soit retenu. Eh bien, justement, vous ne voulez même pas en parler parce que sur vos réseaux sociaux, Madame Panot, vous n'avez pas eu un mot pour Thomas. Pas un Eh bien, je l'ai dit dans les médias, donc vous mentez. Voilà, vous mentez et vous êtes en train parce que la France faire... des Thomas, elle vous intéresse pas en fait. C'est ça la réalité. Comme dirait Panot, il y a des discriminations, il y a des appels à la haine qui peuvent exister, mais ça ne s'appelle pas du racisme anti-blanc. On veut tuer du blanc. Je vais vous expliquer ce qu'est le racisme. Le racisme a un côté structurel. Vous pouvez pas me dire oui ou non. Comment ? Vous pouvez pas me dire oui ou non. Le racisme anti-blanc existe ou n'existe pas. Vous êtes obligé de me faire une thèse.
Allez-y, dites-moi. Alors non, ça ne s'appelle pas du racisme C'est pas du anti-blanc. racisme Ça anti-blanc. s'appelle Sale blanc, sale gouère avec 9 coups de couteau. Ça C'est pas du s'appelle racisme des appels à la anti-blanc. haine, des Tout le actes monde- de haine. Ça tout le s'appelle de la monde- xénophobie. Tout le monde Alors, je jugera. vais Mathilde Panot n'a vu qu'un drame, cette expédition punitive raciste à Romans-sur-Isère. Là encore, Maréchal tente de réintroduire un peu de réel. Tous les racismes sont condamnables. Moi, ce à quoi je veux vous amener, c'est que le racisme anti-blanc n'est pas moins grave et n'est pas moins condamnable que les autres racismes. Vous avez encouragé un cycle de violence avec 80 personnes qui criaient dans les rues. J'ai encouragé. Islam hors d'Europe. Moi, vous j'ai n'avez appelé- pas condamné. Non, Oui, non. oui. L'extrême droite encourage les cycles de violence, c'est ce que dit Mathilde Panot. Sur le papier, belle tentative. Jouer avec le pathos, le patriotisme, montrer qu'il y a autre menace en France, mais en pratique, ça passe un peu moins. Enfin bref, droit dans le mur Mathilde. La seconde partie du débat par contre, la tendance s'inverse. Le sujet du pouvoir d'achat et de la vie quotidienne, les Français ils sont plutôt pour Panot. Mathilde Panot joue sur le pathos, c'est-à-dire les émotions, la peur, la pitié, la compassion des auditeurs français, leur montrant qu'elle les comprend, qu'elle y pointe une énorme importance. Dans cet océan de malheur dont vous ne parlez jamais, la France qui a Si, faim, j'en parle. le nombre d'enfants qui sont à la rue, qui ont explosé, vous êtes non seulement, Madame Maréchal Le Pen, une ultra raciste, mais aussi une ultra libérale. Puisque vous, votre programme économique, Je vous c'est confirme. faire du Macron, mais en pire. Elle emploie de ce fait les termes de raciste, ultralibéral, tente de faire passer Maréchal pour le diable qui sévit en France. Nous avons ainsi une répétition de « vous refusez » avec des comparaisons à Macron, notamment quand elle dit « Faire du Macron, mais en pire. C'est une bonne technique en soi parce qu'elle sait que les Français n'en peuvent plus de Macron. Maréchal doit alors nager à contre-courant, sachant pertinemment que l'opinion n'est pas dans sa faveur. J'ai pas un programme économique communiste. Nous avons une répétition des termes significatifs de son idée, baisser, solution, utilisation forte de la négation, ce n'est pas. Ou encore, il faut remettre les Français au travail. Je pense que la solution, une fois plus, c'est pas d'administrer l'économie en bloquant les prix, ça n'est pas d'augmenter le SMIC. De plus, les nombreuses utilisations du verbe modal marquant l'obligation projettent la vision d'une maréchale forte, convaincue de ce qu'elle dit. Eh bien, il faut que l'État fasse un certain nombre d'économies, et ça, de ce point de vue-là, on sera vraisemblablement pas d'accord. Et donc oui, il faut faire des dépenses. Il aurait fallu... Mais ce n'est pas tout. Le paroxysme de ce débat vint au moment où la candidate aux européennes fit preuve d'agacement lorsque son interlocutrice l'a appelée par son ancien nom d'usage, Marion Maréchal Le Pen. Et ensuite, Madame Marion Maréchal Le Pen va vous expliquer, elle va vous l'expliquer maintenant, pourquoi effectivement elle est à la retraite. Non, pourquoi Pour la retraite à 64 ans. vous faites attention à m'appeler Et- Marion Maréchal Le Pen? Vous pensez que j'ai honte? Ah bah non, c'est Je sais vous pas, qui parce me que le dites. C'est votre économiser nom à de la, l'état civil, je crois. économiser si de vous avez la, honte, de la je l'enlève, Ah hein, y a non, pas de justement, problème. ça m'amuse parce que j'ai l'impression que vous prenez un soin à m'appeler à partie comme si vous essayiez de me gêner, mais tout Ah, va pas bien. du tout, non, je vous appelle par économiser votre nom, économiser de la à salive, l'état hein, parce que civil. mon nom, Mais si ça mon nom vous à gêne, l'état, je l'enlève. mon nom à l'état Je civil, comprendrai. mon nom à l'état civil, c'est Marion Maréchal. En ce qui concerne l'analyse mimo-gestuelle, c'est-à-dire les mimiques, les gestes, et aussi la prosodie, c'est-à-dire le ton, la tonalité de voix, Panot utilise beaucoup les mains lorsqu'il s'agit de parler de rassemblement. Nous avons besoin d'unité face au plus grand défi de notre siècle, qu'est le dérèglement climatique, parce que plus nous sommes unis, plus nous nous entraidons, plus nous sommes pas le sujet de résistants à ces l'immigration. changements. Tout en insistant prosodiquement sur les termes qui font réagir, notamment unité, grand défi de notre siècle. Maréchal, quant à elle, essaye un peu d'utiliser le mimétisme vis-à-vis de Panot, mais pour démontrer le soutien de son adversaire dans l'accueil de migrants, reprenant alors ses opinions d'unité, de soutien et d'accueil dans l'optique de tourner en ridicule Panot, avec aussi beaucoup de regard vers l'animateur, comme si elle considérait Panot pour un adversaire indigne d'être vu, mettant alors en cause sa crédibilité. Et moi, je sais que votre projet est extrêmement dangereux pour la France. Il va entraîner plus de chaos, plus d'insécurité, plus de violence, plus d'attentats terroristes. J'ai 2 petites filles et j'ai peur pour mes filles quand je vois que des partis tels que le vôtre existent et prospèrent dans notre pays. C'est pour ça que je suis revenue en politique en 2022. C'est pour ça que je suis candidate aux européennes. Et c'est pour ça, en effet, que j'ai demandé et accepté également ce débat ce soir. Maréchal a également des regards fixes avec des sourcils levés vers Panot quand elle dit que les Français veulent vivre en commun, tout pour remettre en cause sa crédibilité, chose qui, visiblement, fonctionne. Les Français qui nous écoutent ont envie de vivre en commun, savent que la France aujourd'hui, Mais et Madame c'est un Panot, fait, ce n'est pas un c'est projet ça. politique, est créolisé. C'est ça qui Notamment menace la comme paix civile. 1958, Madame il y avait Panot, un Français c'est sur 10 qui avait l'immigration. un grand-parent étranger, C'est- et qu'aujourd'hui c'est... The winner is Marion Maréchal Le Pen. You win. Perfect.